Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 20 décembre 2023 et il est 1h47. J'ai intitulé cette adresse aujourd'hui «L'Allemagne nous fait la guerre sans l'avoir déclarée». Cette affirmation peut apparaître farfelue aux yeux de la plupart d'entre vous. Cependant, les faits sont là et ils sont impitoyables. Depuis 1945, l'Allemagne, cornaquée par les États-Unis, n'a eu de cesse de se renforcer, ce qui n'est pas condamnable en soi, mais a dans le même temps œuvré pour affaiblir notre pays. Il faut toutefois admettre que nous avons eu une certaine accalmie de 1958 à 1965, lorsque De Gaulle dirigeait la France et que le chancelier Adenauer présidait aux destinées de l'Allemagne. Mais revenons en 1945, où l'Allemagne n'existe plus et n'est plus qu'un territoire occupé et divisé en quatre. Que se passe-t-il alors? Eh bien, 4 ans après, l'Allemagne redevient un État sous la pression des États-Unis qui vont appliquer à l'Allemagne les mêmes recettes que dans leur pays. C'est ainsi qu'il va se construire un État fédéral suivant la pensée politique américaine qui pose que les États sont les causes des guerres, car sujets aux luttes de souveraineté. En effet, si on regarde l'histoire des États-Unis, entre 1860 et 1900, ils ont accueilli 14 millions d'immigrés venant d'Europe, dont beaucoup d'Allemands, fuyant les persécutions religieuses, les troubles politiques et les conflits de toutes sortes. Et la plupart de ces populations cherchaient une vie meilleure et la paix. Et ils avaient une sainte horreur de la guerre. Ils vont imprimer ainsi profondément ces sentiments pacifistes dans l'ensemble de la population. Ainsi, Roosevelt aura les plus grandes difficultés à entrer en guerre contre l'Allemagne, car il faudra l'attaque de Pearl Harbor, qui aurait été connue par lui-même, sans cependant être évitée, ce qui lui aurait permis de retourner l'opinion publique américaine et de pouvoir ainsi déclarer la guerre au Japon. Tout ceci pour dire que la notion de fédéralisme est profondément ancrée dans l'esprit des Américains. Un fédéralisme qui permet un affaiblissement politique des territoires qui le composent, tout en constituant un ensemble économique cohérent. C'est ainsi qu'en 1949 est constituée la République fédérale d'Allemagne, la RFA, sous l'impulsion des États-Unis. Il se passe alors une chose dont personne ne parle et qui aura cependant une importance considérable dans l'avenir. Le Bundestag allemand introduit en préambule de sa loi fondamentale, qui est l'équivalent de notre Constitution, un article qui stipule que le Bundestag peut et doit écarter toute disposition dont l'application altérerait le bon fonctionnement de la démocratie allemande, qui est supérieure à la démocratie européenne. Il est donc évident qu'un pays qui peut seul se permettre d'écarter une mesure qui ne lui convient pas, alors que les autres pays de l'Union à laquelle il appartient ne le peuvent pas, possède une autorité et une puissance sur les autres adhérents. Il conserve sa souveraineté et exerce son autorité sur les autres soi-disant États qui ne sont plus que des États membres, formule diplomatique pour désigner des États vassaux. Dès cette époque, l'Allemagne, aidée par les États-Unis qui ont des liens étroits avec les élites allemandes,
par leur appartenance au monde anglo-saxon, leur appétence pour le fédéralisme et leurs structures économiques, n'aura de cesse de construire et développer sa puissance économique, consciente que sa prédominance en ce domaine au sein de l'Europe devrait lui permettre d'établir sa domination politique. C'est ce qui arrive maintenant et qui connaît en quelques mois une accélération particulièrement inquiétante. Entendons-nous bien, je ne reproche rien à l'Allemagne. Elle défend ses intérêts et sa place dans le monde. C'est le jeu de la géopolitique. Elle place ses pions, défend son industrie, ses marchés avec opiniâtreté et acharnement. Elle ne lâche jamais rien. La France, au contraire, n'a de cesse de dénigrer ce qui est français. Elle admirera et favorisera ce qui vient d'ailleurs, plutôt que de défendre ses intérêts. Elle abandonnera la lutte très facilement et la plupart du temps, elle n'essaiera même pas de lutter. Nous en avons la preuve tous les jours avec des décisions qui mettent la France en difficulté et bientôt la mettront pieds et poings liés dans les filets de l'Allemagne. Nous avons déjà depuis longtemps entrepris la destruction de nos services publics et de nos fleurons industriels. Notre industrie est passée en 20 ans de 33% du PIB à 9%. Notre endettement est devenu abyssal. Nous plaçons maintenant au niveau de la Grèce. Nous avons en effet accru notre endettement de 1000 milliards en 3 ans par des mesures imbéciles sans réels effets, faisant fi des recommandations des véritables scientifiques pour n'écouter que des cabinets de conseil étrangers dont les buts principaux ne sont certainement pas les intérêts de la France. Nous avons réussi le tour de force de contraindre EDF à s'autodétruire en l'obligeant à vendre de l'électricité à des sociétés parasites à des prix inférieurs au prix de revient, afin qu'ils puissent la revendre ensuite au prix du marché. C'est l'exemple le plus frappant de l'imbécilité des élites et technocrates européens, ainsi que des dommages profonds et douloureux que peuvent occasionner de telles aberrations. Toutes ces mesures sont pilotées par l'Allemagne, qui, avec la complicité de la Commission européenne, nous conduit lentement mais sûrement vers l'abîme. Et ce n'est pas fini. Le meilleur arrive. L'Alali est proche. La révision des traités européens a été adoptée par le Parlement européen, puis entérinée par l'Assemblée nationale française dans un vote passé pratiquement inaperçu, avec une assemblée absente aux trois quarts. Cette révision a pour but de renforcer les pouvoirs des organes de direction européens et en définitive de parachever l'œuvre commencée par les États-Unis depuis 80 ans, établir en Europe un ensemble économique sans véritable pouvoir politique pour chaque participant, une fédération d'États membres avec un pouvoir central aux ordres de Washington. Nous aurons ainsi une armée européenne, laissant entendre que notre force nucléaire passera sous commandement européen, donc allemand. Nous devrons aussi laisser notre siège au Conseil de sécurité. Toutes les décisions importantes seront du ressort du pouvoir central et devront être adoptées à une majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Et attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'Allemagne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, vient de demander la révision des règles budgétaires dans le sens d'un renforcement de l'encadrement et des sanctions. Si ces règles n'étaient pas adoptées au 31 décembre 2023, alors les mesures du fameux six-pack concernant les déficits budgétaires qui avaient été suspendus pendant la soi-disant crise Covid seraient réactivées à compter du 1er janvier 2024 à minuit.
La France entrerait donc dans le club des pays hors la loi et serait soumise à une procédure pour déficit excessif, PDE, et vraisemblablement mise sous tutelle comme la Grèce en son temps. Nous pourrions donc connaître les mesures drastiques et ineptes imposées par l'Europe, donc l'Allemagne, qui, tenez-vous bien, pourraient entraîner d'autres pays à ne plus faire un seul investissement pendant 3 ou 4 ans, car devant diminuer son budget ou augmenter les impôts de 30 milliards par an. Voici, chers amis, ce qui nous attend dans les prochains mois, et peut-être même dans les prochains jours. Nous sommes au bord du gouffre. Allons-nous faire un pas en avant ou nous ressaisir? Nous n'avons plus le choix. C'est vaincre ou mourir. Et la victoire, c'est la reprise de notre destin. C'est la sortie de cet enfer qui nous détruit chaque jour davantage. L'Union européenne. N'hésitons plus un seul instant, plus une seconde à perdre. Descendons dans les rues, partout, les villes de province, les grandes villes. Crions notre colère et exigeons un référendum sur la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.